Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les fans de football, j'espère que tout le monde va bien, je viens de me lever il y a quelques minutes, alors forcément aujourd'hui, en ce dimanche après-midi, vidéo très chill pour parler d'un côté du FC Barcelone et l'affaire Dani Olmo, Pau Victor, qui n'ont pas été inscrits par la Liga et la Fédération Espagnole pour la suite de la saison 2024-2025, histoire de donner mon avis bien sûr sur un sujet assez compliqué, surtout pour les fans du Barça, et de l'autre côté, on parlera dans la seconde partie de la vidéo de Carlo Ancelotti qui pourrait bien continuer jusqu'au bout de son contrat au Real Madrid, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 et repousserait l'arrivée de Xabi Alonso d'au moins une saison, voire peut-être jamais. Et je vous rappelle que si vous êtes fan du Real et du Barça, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez, mais si je suis fan du Real Madrid, j'aime bien prendre un maximum de recul, vous taquinez quand même les fans du Barça, c'est quand même bon enfant, c'est du fair play, donc n'hésitez pas à vous abonner, tout le monde est le bienvenu et on se rapproche de plus en plus des 100 000 abonnés, du coup ça me fait quand même super plaisir de voir que autant de fans du Real que du Barça ou n'importe quel fan de foot aime regarder mes vidéos simplement dans la joie et la bonne humeur car on parle tous de la même passion et le même langage. On va commencer par parler du FC Barcelone. Alors forcément moi en tant que fan du Real Madrid je ne peux que rigoler face à l'immensité de la situation, face à un petit peu ce côté ahurissant car quand tu as un club comme le Barça qui fait partie quand même des meilleurs clubs de l'histoire du football, tu ne peux pas être autant amateur dans la gestion d'un club. Tu ne peux pas, quand tu t'appelles Laporta, mentir ouvertement à tes supporters et au monde entier. Il y a même son ancien, conseiller financier qui s'est exprimé l'autre jour en disant que la situation du Barça était vraiment pire que ce qu'on pouvait penser. Même si en général t'as pas mal de chiffres qui circulent de part et d'autre, on a aujourd'hui un Laporta qui de base a récupéré le Barça dans une situation catastrophique sous Bartomeu et toute la clique, mais avec lui, il n'y a pas forcément eu d'amélioration. Beaucoup de ventes d'actifs, beaucoup de leviers financiers activés, mais malgré tout ça, beaucoup de ventes de joueurs qui n'ont pas été effectuées. On rappelle qu'il y avait des périodes où le Barça devait vendre des Rafinha, devait vendre des Frenkie de Jong, devait vendre des joueurs pour des très grosses sommes, mais finalement des joueurs qui ne sont pas partis. Donc globalement, le Barça a dû chercher de l'argent ailleurs, économiser des salaires sur quelques ventes de petits joueurs, mais finalement, la masse salariale reste quand même assez importante. Il y a quand même des joueurs en plus qui sont arrivés de part et d'autre, comme Dani Olmo par exemple pour très cher avec un salaire aussi assez avantageux, mais globalement le Barça avait quand même 4 à 5 mois depuis le mois d'août pour enregistrer Dani Olmo, pour enregistrer Pau Victor avec la règle de ce qu'on appelle le 1-1, c'est-à-dire dans le fair play financier de la Liga, tu ne dépenses pas plus d'argent que tu n'en gagnes. Et donc mis à part les ventes d'actifs et toute la clique, le Barça a tellement de dépenses qu'il n'arrive pas aujourd'hui ou tellement de dettes à atteindre cette règle du 1-1. Même avec la vente des futurs sièges VIP du Camp Nou qui est encore en train d'être construit, qui a du retard dans les travaux et tout ça, le Barça atteint difficilement cette règle, voire pas du tout. Et t'arrives à un moment donné où le Barça ne pouvait inscrire Dani Olmo et Pau Victor que maximum jusqu'au 1er janvier. Là, actuellement, on est le 4 janvier ou même le 5 janvier à l'heure où je tourne cette vidéo et rien n'est fait. Et bien évidemment, la Liga espagnole, tout comme la Fédération espagnole, ont bien fait comprendre au FC Barcelone que les règles doivent être respectées et qu'il n'y aura pas d'exception. On rappelle que dans d'autres clubs de Liga, aussi importants soient-ils ou aussi minimes soient-ils, il y a eu plein de cas de transferts comme ça qui ont été abandonnés, il y a eu plein de cas d'inscription de joueurs qui n'ont pas pu être faites à cause de problèmes économiques et financiers, à cause de papiers arrivés en retard, à cause de documents signés en retard, et il n'y a pas eu d'exception. Certains joueurs ont dû faire 6 mois voire 1 an sans jouer dans leur club, et c'est comme ça. Et le Barça aujourd'hui, même si c'est un club qui est extrêmement important, tout comme le Real ou l'Atlético Madrid pour le côté sponsor, visibilité et simplement organisation de la Liga et rayonnement de la Liga, Dani Olmo, même en étant un joueur important en sélection espagnole, tu peux pas faire d'exception. Et tu vois, Simeone l'autre jour par exemple, on lui a posé la question avant le match de Copa del Rey de l'Atlético Madrid, lui il-même a certifié en conférence de presse sans trop forcément se mouiller, il a dit qu'il espère que les règles seront respectées. Et comme quoi, même si on sait qu'en interne, t'as beaucoup de clubs de Liga qui ont fait coalition et pression sur la Liga et la Fédération espagnole pour pas qu'ils inscrivent Dani Olmo, c'est pas parce qu'ils ont peur de Dani Olmo. Parce que actuellement, le Barça avec Dani Olmo, c'est 3e de Liga et 5 points de retard.
et peut-être plus si l'Atlético gagne son match en retard. Et pourtant, c'était une équipe qui roulait sur tout le monde pendant une partie du début de saison avant de s'écrouler sur le mois de novembre et décembre. Donc aujourd'hui, le Barça était en sur-régime et aujourd'hui est en sous-régime, et en tout cas des joueurs dont Dani Olmo qui étaient totalement ralentis mais qui ne font peur à personne. Donc cette excuse-là ne vient en général que des Catalans qui se voilent la face et qui veulent absolument que la Liga et la Fédé espagnole passent au-dessus des lois et des règles pour faire exception, mais ça marchera pas. Et aujourd'hui, le Barça ne peut se mordre les doigts qu'à soi-même. Laporta a menti ouvertement à son board, en tout cas à l'institution Barcelone. Il a menti aux supporters du Barça en affichant toujours une allure de mec hautain, une allure de mec ultra confiant. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer, Dani Olmo et son agent sont en train de péter un plomb. Et là, vous vous rendez compte quand même qu'il y a un cataclysme. Parce que là, dans ces situations, Dani Olmo, pendant 6 mois, ne va pas jouer en sélection espagnole. Pendant 6 mois, il ne peut pas être prêté. La seule solution pour lui aujourd'hui, c'est de casser son contrat avec le Barça pour être libre de partir ailleurs. Ce qui serait un cataclysme pour le Barça, qui aurait mis 60 millions d'euros sur le joueur pour rien. Mais s'ils n'ont pas payé d'un coup, ils devront quand même payer tous les versements à Leipzig. C'est normal, parce que le joueur a quand même été acheté à Leipzig cet été, et je crois que le paiement a été fait en plusieurs fois. Donc globalement, ils devront quand même cet argent à Leipzig. De l'autre côté, ils perdent tous les salaires parce qu'ils doivent même payer tous les salaires de Olmo de maintenant jusqu'à 2030, donc la fin de son contrat. C'est la clause qui est en tout cas dans le contrat de Dani Olmo dans le cas où ça pouvait arriver, ce problème d'inscription. Donc ça représente 50 millions d'euros et après derrière une potentielle revente qu'ils ne pourront pas faire, plus l'image du joueur en tout cas qui est dégradée aussi et qui va impacter le Barça. C'est énormément de pertes côté Barcelone. Plus la vente des sièges évidemment, qui a été faite en dernier recours, qui va être faite quand même avec un coût qui aurait pu être bien plus grand dans d'autres conditions, et surtout qui va être un manque à gagner pour le Barça dans les moyens et long terme, tu vois. Donc au final, c'est une affaire, aujourd'hui Dani Olmo, parce que je parle pas de Pau Victor, parce que c'est pas un joueur extrêmement important dans l'effectif du Barça, c'est un mec, voilà, de base qui vient pour le long terme, c'est pas un mec aujourd'hui qui rayonne de fou et qui, je pense, est pas destiné à rester très longtemps au Barça s'il ne performe pas et s'il y a beaucoup plus de concurrence qu'un Lewandowski ou un futur remplaçant à Lewandowski, clairement. Mais voilà, Dani Olmo, parce que c'est quand même un mec de la sélection espagnole qui a gagné l'Euro, c'est un joueur qui a explosé du côté de Leipzig et en sélection en tout cas, et forcément qui a amené beaucoup au Barça en début de saison, qui leur a permis de gagner des matchs, d'amener beaucoup de points avec des buts importants dans une période où le Barça en plus commençait pas trop bien, son tout début de saison en termes de jeu, etc., où lui il les a bien sauvés. Mais tu vois, le problème c'est qu'aujourd'hui le Barça ne peut s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Et moi quand j'entends dire que c'est la faute du Real Madrid, de Pérez et ce que tu veux, ça me fait rigoler. C'est juste que le Barça aujourd'hui, c'est même pas une question de Tebas préfère le Real, c'est une question qu'il n'y a pas d'exception. Et c'est comme ça. Et il faut l'accepter. Et évidemment, moi, si j'étais supporter du Barça, c'est pas à la Liga et la Fédé espagnole que j'en veux de respecter les règles. Si tout le monde respecte les règles et n'a pas de problème avec ses dettes, son fair play financier et son effectif, c'est qu'il y a une raison. Si toi, en tant que grand club, t'es le seul à avoir un problème, faut te remettre en question. Et c'est pas en crachant sur le voisin ou sur les institutions qu'il va y avoir quelque chose. Là, aujourd'hui, le seul recours que le Barça a jusqu'à fin janvier, c'est de passer par la justice, qui de base avait donné raison à la Liga et à la Fédé espagnole. Mais là, du coup, ils font un recours pour espérer que ça passe. Mais vous imaginez un truc, les amis, même si la justice, entre guillemets, fait en sorte que ça passe, ça va être un scandale. Parce que ça montrera encore que certains clubs ont des passe-droits, que certains clubs ont droit aux exceptions. Et ça va faire scandale. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'équipes de Liga qui vont péter un plomb. Parce que il y a d'autres équipes qui auraient bien aimé avoir ce côté exception et qui ne l'ont pas eu. Donc pourquoi le Barça y aurait droit avec un effectif de base qui est quand même assez important à certains postes et surtout pour un transfert qu'ils avaient 4-5 mois à rentabiliser ou du moins à valider pour de bon. Donc aujourd'hui, quand t'es pas capable de gérer ton club en interne, que t'es pas capable d'être réel, d'être vrai en fait avec toi-même et d'être réaliste avec la situation, c'est comme ça. Et après c'est que le Barça, moi je vous dis, vendre des actifs, c'est pas la solution. Au bout d'un moment, quand t'es le Barça, il va falloir accepter que, en plus d'une période où tu ne gagnes quasiment pas de trophées, parce que c'est le cas, il ne gagne pas de trophées quasiment depuis 2018, le Barça doit accepter, au bout d'un moment, de vendre des joueurs pour des grosses sommes, quitte à ne pas pouvoir réinvestir, parce que le Barça, non seulement il ne vendait pas, mais en plus, ils achètent derrière. Donc forcément, au bout d'un moment, la dette, elle va plus. Entre les gros salaires qui ont été versés avant, qui continuent d'être versés aujourd'hui, l'argent qui rentre au moins qu'il part,
Bah ouais, mais les gars, au bout d'un moment, c'est des mathématiques, hein, c'est juste de la logique. C'est pas une question d'être supporter du Real, d'être supporter du Barça ou quoi. C'est de la logique. Et donc, quand tu t'enlises dans la merde et que tu caches tout sous le tapis, et en plus avec l'affaire Negreira qui arrive en plus, même si tu peux pas prouver qu'il y a eu un paiement aux arbitres pour en tout cas trafiquer les matchs, parce que le paiement existe bien, hein. Il y a les paiements à Negreira qui ont été faits, qui lui pouvait décider du sort des arbitres en Liga ou les faire descendre en Ligue 2 par exemple, espagnol. Ben, au bout d'un moment, t'as quand même des soupçons. Donc entre l'affaire Negreira et cette affaire-là aussi, le Barça n'arrête pas de s'engluer dans énormément de choses. Et le problème, c'est qu'ils essaient tellement de pas rejeter la faute sur eux-mêmes mais la rejeter sur les autres qu'il n'y a pas de remise en question. Et c'est ça le problème du Barça aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de remise en question. Et c'est extrêmement grave. Quand tu es un club comme ça, tu peux pas te permettre d'être autant dans ce système de négativité, ce système aujourd'hui où tu te conditionnes pas à retourner la situation à ton avantage, tu ne fais que cracher ton venin et surtout, même tes propres joueurs aujourd'hui ne comprennent pas ce que tu fais. Même tes propres joueurs comme Dani Olmo ne sont plus sereins. Et aujourd'hui, ils voudraient peut-être se barrer. Et te rends compte que si Dani Olmo se barre maintenant, si le Barça leur doit 50 millions à Dani Olmo, mais c'est encore pire que prévu. Et tu vois, c'est comme ça aussi que tu crées ta propre mauvaise situation. Et aujourd'hui, comme je le répète, c'est la faute de Laporta et du Barça. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui demandent sa tête et sa démission. Eh ben, c'est pas pour rien. Et j'espère encore qu'aujourd'hui, les gens comprennent que Laporta, c'est un piètre menteur. Et il faut peut-être s'y habituer. Et que un jour, il y aura un président au Barça qui mettra vraiment de l'ordre, qui comprendra qu'il faudra accepter une période de moins bien sur la durée, reconstruire un vrai effectif et tout. Mais en tout cas, Xavi avait raison. Xavi avait raison en disant que son successeur, Hansi Flick ou un autre, va avoir du mal. Parce que le Xavi avait osé dire tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, ou ce que tout le monde ne voulait pas accepter. Et c'est ça qui a précipité la chute de Xavi, au-delà des résultats. Et tu vois, le fait que Xavi a avoué à tout le monde ce que devait déjà avouer Laporta, au lieu de se voiler la face et de dire non, vous inquiétez pas, tout va bien, tous les documents sont signés, on a des solutions, que là t'as tous les comptes d'Actu Barça sur Twitter qui te disent il y a eu des applaudissements dans les bureaux, etc. Mais Coronets, il y a rien eu du tout, rien eu du tout. Et le problème c'est que quand je parle des fois des supporters du Barça, ils te disent ouais mais vous allez voir, ça va bien se passer, ça va bien se passer, mais arrêtez de vous voiler la face. On vous ment ouvertement, vous crachez à la gueule, et vous continuez de dire merci, bravo. C'est pas possible de faire ça. Enfin bref, en tout cas, j'espère que dans ces prochaines semaines, ça va se confirmer que Dani Olmo et Pau Victor ne puissent pas être inscrits. Je suis désolé pour eux parce que Dani Olmo, c'est un joueur que j'adore, vous le savez tous, qui est excellent, qu'on préfère voir sur le terrain qu'en dehors. Mais à un moment donné, il a fait le mauvais choix de carrière. Et si déjà, dans ton contrat, avant de signer, on te dit « mets cette clause-là parce que t'es pas sûr d'être vraiment réinscrit pour la saison », même s'il y a eu les blessures de Ter Stegen, Christensen et toute la clique, aujourd'hui, ben c'est quand même problématique. Moi, un club qui m'assure pas de rester sur la durée, mais si lui, il a très envie de rester là, parce que c'est le club de base qu'il avait formé avant qu'il s'exile au Dynamo Zagreb pour réussir sa carrière professionnelle, ben si t'as pas toutes les assurances du monde, t'as fait le mauvais choix. Autant partir en première ligue ou je sais pas où, mais bon après il a voulu faire un choix du cœur, mais au final, là c'est un choix du cœur qui est en train de le bousiller. Clairement, et c'est pas la période pour lui pour ne pas jouer en fait, parce qu'il est en pleine fleur de l'âge et surtout il est en pleine possession de ses moyens, il a une marge de progression qui est encore intéressante et c'est un magicien. Donc pour moi, ne pas jouer pour lui, c'est quand même extrêmement grave. Après il y en a qui disent que Pérez devrait attendre qu'il soit libre pour le prendre et au pire le renvoyer au Barça pour 60 millions d'euros plus tard, mais pour moi, tu vois, un Dani Olmo au Real Madrid, honnêtement, je dirais pas non. Je dirais pas non, surtout gratuitement, tu vois. Mais après, pour moi, il vaudrait mieux qu'il parte en première ligue et qu'il casse son contrat avec le Barça et au pire il leur dit gardez tous mes salaires jusqu'à 2030, c'est pas grave, mais rester 6 mois sans jouer, c'est trop grave, tu vois. Après, pour parler vite fait de Ancelotti, alors apparemment le Real Madrid le garderait s'il remporte des trophées majeurs comme la Liga, la Ligue des Champions d'ici la fin de saison. Alors forcément, ça ferait rêver de remporter la plupart des trophées, voire tous les trophées qui restent jusqu'à la fin de saison. C'est sûr qu'un entraîneur qui gagne, même si le jeu est dégueulasse, bah vaut mieux ça qu'un entraîneur qui a un beau jeu et qui perd tous les matchs et qui perd les titres, tu vois. C'est clair. Sauf que moi, depuis 2014, entre Carlo Ancelotti et Zidane, ok, on gagne des trophées et tout, mais le football et la gestion d'effectifs, j'en peux plus. Et surtout que Xabi Alonso voudrait sûrement partir maintenant de Leverkusen, même s'il adore ce club, qu'il les a amenés au plus haut, que cette année il peut encore remporter des trophées comme il l'a fait avec la Super Coupe d'Allemagne par exemple déjà, et il peut peut-être remporter la Coupe d'Allemagne ou peut-être faire une belle remontée en Bundesliga, on sait pas, parce que la Ligue des Champions ça me paraît trop actuellement pour son effectif, etc. Mais Xabi Alonso, le problème
problème, c'est que autant à Liverpool, qui a aussi un des clubs qui le vise pour plus tard, t'as Arne Slot qui va rester parce qu'il va peut-être gagner la première ligue et tout, avec un très bon football, belle gestion de l'effectif et beau renouveau apporté aux Reds. Là, le Bayern, ils ont Kompany. Mais Kompany, je suis désolé, déjà sorti de la Coupe d'Allemagne, il me semble, en plus par les Leverkusen, ils ont plus que la Ligue des Champions et la Bundes à jouer. Mais imaginez qu'ils choquent en Bundesliga, qu'ils perdent toute l'avance qu'ils avaient et que les Leverkusen est encore champion, ou une autre équipe, je sais pas, bah Kompany, il fera pas long feu. Et donc là, le Bayern, ils vont se dire, bah on jette Kompany et on prend Alonso. Enfin, tu passes d'un truc de Wish à un entraîneur caviar. Au bout d'un moment, Alonso, il va pas attendre le Real Madrid jusqu'à 2027. Ancelotti, même s'il se fait vieux, qu'il aimerait bien, pourquoi pas, prendre une sélection un jour ou simplement arrêter après le Real Madrid, même s'il a un contrat jusqu'à 2026, au bout d'un moment, faut la passation. Faut que de lui-même, au pire, il se dise, je pars par la grande porte, au cas où le Real gagne la Liga et la Ligue des Champions. Même s'il aime le Real plus que tout, que nous aussi on l'aime, le football qu'il joue et la gestion des jeunes, c'est problématique. Moi, passer une saison de plus avec un Tchouaméni devant Raúl Asensio par exemple, un Tchouaméni devant des jeunes du centre de formation, simplement un Camavinga qui n'est jamais mis titulaire comme il faut, un Hendrick et des Arda Güler qui vont pas jouer, un Brahim Diaz qui sera encore remplaçant et qui aura quasiment jamais sa chance titulaire, au bout d'un moment, je suis désolé, je vais vriller. Et je pense que certains joueurs aussi, si Ancelotti reste encore un an, je pense qu'il y en a qui vont s'en aller. Et en fait, le problème de garder Ancelotti, même s'il rapporte des trophées, l'avenir à court moyen terme du club, voire long terme, bah, il y a certains joueurs qui vont partir. Alors certes, on s'en fout des états d'âme de certains. Ce qui compte, c'est le collectif. Mais quand c'est des joueurs d'avenir qui ont un gros potentiel, ça ferait quand même chier que les mecs partent, qu'ils explosent ailleurs, alors qu'on aurait pu les mettre dans une rotation plus intéressante, une meilleure concurrence beaucoup plus saine, qui tirait le groupe vers le haut pour remporter après plus de trophées encore, même sans Ancelotti. Et en fait, le problème de garder Ancelotti, c'est ça. C'est tu débloques pas de football, tu débloques pas de tactique, tu fais pas un truc attrayant. Au bout d'un moment, je suis désolé, ça finira pas par passer. Il y a des périodes où Ancelotti, en général, une saison sur deux, ça passe pas, mais il peut arriver au bout d'un moment où le Real Madrid, à force de s'engluer dans la médiocrité footballistique, ne pourra pas en sortir, ou du moins pas facilement. Et quand t'as un effectif comme on a, pétri de talent partout, même si on a eu des blessures, qu'il faut colmater les brèches, etc., en jouant avec les couteaux suisses de l'effectif, bah pour moi, Ancelotti, le problème c'est qu'il est limité aujourd'hui. Et plus on avance, plus on joue un football à l'arrache qui dépend que des talents individuels et des fois des actions collectives qui sortent de nulle part. Mais tu vois, il y a beaucoup de matchs qui sont un peu honteux côté Real, et là en Ligue des Champions cette année, on le voit, t'as certains matchs en Liga, on le voit aussi, même si finalement, t'as déjà 2 trophées, peut-être bientôt 3 avec la Super Coupe d'Espagne, et que t'es plutôt bien positionné partout, c'est quand même du miracle, ça relève du miracle, et aussi de la méforme des autres adversaires, tu vois, comme le Barça. Mais pour moi, Ancelotti, sur la durée, c'est pas un coach qu'il faut avoir extrêmement longtemps. Il est quand même aujourd'hui, en termes de mandat, parmi les entraîneurs du 21e siècle qui ont tenu le plus longtemps à la tête du club, sur 2 mandats différents. C'est énorme, tu vois. Des records à l'appel, entraîneur le plus titré et tout, on n'est pas ingrat. Mais sur la durée, si Xabi Alonso, qui est là, est fait pour rester, je pense, entre 3 et 5 ans minimum, tellement il a du jeu, tellement il a un charisme, tellement il saura faire progresser les jeunes et tout, et surtout encadrer l'effectif qu'on a déjà et déployer le plein potentiel au Real Madrid comme il l'a fait à Leverkusen, en tant qu'ancien aussi de la maison et tout, bah pour moi, Ancelotti, si Alonso doit venir en 2025 ou jamais, il faut enlever Ancelotti. C'est tout. Au bout d'un moment, faut savoir faire aussi un choix. Et pour moi, le choix, c'est aussi de faire un choix sur l'avenir et pas sur le court terme. Voilà. Après, si on rate Alonso, il y aura peut-être d'autres entraîneurs pour prendre la relève d'Ancelotti en 2026. Peut-être, tu peux faire monter Arbeloa, t'as plein d'entraîneurs très bons chez nous, etc., qui peuvent faire la div, ou d'autres entraîneurs sur le marché. Mais Xabi Alonso au Real Madrid, c'est un match qui est parfait, c'est quelque chose, une association que je rêve de voir, et que j'attends depuis maintenant un moment, et que je veux voir dès cet été, si possible. Et qu'Ancelotti, si on fait tous les trophées possibles, et il pourra pas faire mieux. Donc autant qu'il parte par la grande porte, et qu'il laisse la place à un entraîneur plus jeune, avec de meilleures idées sur le long terme et simplement on se la régale et qu'on voit enfin des joueurs exploser au Real Madrid pour instaurer une dynastie en Espagne comme en Europe et surtout sur la durée, tu vois. Enfin bref, c'est tout pour cette petite vidéo chill quand même un peu longue, hein. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!